tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un petit vlog. Il va s'agir d'un vlog sur 2 jours je pense. Nous sommes actuellement vendredi matin et je suis comme chaque vendredi en télétravail. Il fait beau et ça me donne envie de sortir un petit peu sur ma pause de midi. Le soleil m'avait beaucoup trop manqué. Je vais peut-être en profiter d'ailleurs pour faire des photos de mes dernières lectures puisque je suis assez en retard sur mes chroniques livresques. Je vais peut-être d'ailleurs en profiter pour faire une photo du dernier livre que j'ai lu, c'est-à-dire de 1000 baisers pour un garçon. La couverture est très jolie, le jaspage également. Ça me donne envie de faire quelques photos en extérieur, pourquoi pas. Il s'est mis à pleuvoir et donc je vais rester à la maison. Hello. Je vous retrouve donc face caméra pour vous proposer un petit bilan de mes lectures en cours. Donc là on est sur la pause de midi et je vais pas sortir aujourd'hui parce que l'orage menace. J'ai enlevé mes lunettes parce que je suis face à la fenêtre et du coup il y a des reflets donc c'est pas du tout agréable et j'aime pas quand on voit pas mes yeux en fait quand je parle face à vous. Du coup voilà, j'ai enlevé mes lunettes exceptionnellement. Le four risque de biper parce que je suis en train de faire chauffer ma pizza. Voilà, je me suis préparé une petite pizza pour ce midi. J'ai trouvé ça chez Picard, je l'ai pas fait moi-même clairement. C'est une pizza aux artichauts je crois et elle avait un bon Nutri-Score. Je vous dis ça parce que je pense que vous le savez ou peut-être pas, je me fais opérer dans un peu moins de 3 semaines de la vésicule biliaire et du coup j'ai des gros problèmes de calcul en fait biliaire. Et pour éviter de faire une crise avant l'opération, je mange pas gras du tout. Du moins, j'essaye. C'est bien parce que du coup je perds du poids, donc c'est agréable. Mais c'est vrai que c'est un stress pour moi au quotidien et du coup je suis très contente de faire ce petit vlog ce week-end parce que vraiment j'avais besoin de penser à autre chose. Je pense que l'opération va beaucoup me stresser, mais aussi le fait de faire très attention à ce que je mange pour ne pas faire de crise, c'est aussi très stressant. Donc je suis contente voilà, de faire ce vlog, c'était pas du tout prévu. Mais j'en avais envie. Je me suis levée ce matin, je me suis dit allez Manon, fais un vlog. Je vais arrêter de raconter ma vie parce que je suis pas du tout là pour ça. En fait je voulais vous faire un petit moment lecture en cours, un petit bilan. J'aime bien prendre le temps maintenant dans mes vlogs de faire des moments lecture. Je trouve ça vraiment sympa et puis ça fait aussi d'autres petits rushs agréables et d'autres choses à montrer, voilà, que toujours la même chose où je cuisine, où je fais le ménage, où je fais la déco. Bon, ce sera quand même dans mon vlog, mais voilà, j'ai intégré quelque chose de nouveau. Donc voilà, on va parler lecture en cours. Je voulais donc commencer cette petite session livre en cours par vous parler de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, sorti aux éditions Hachette Roman. Comment vous dire, j'ai été bouleversée par cette lecture, j'ai pleuré à littéralement chacune des pages. Ça ne m'était jamais arrivé, je n'avais jamais pleuré autant en lisant un livre, peut-être même jamais pleuré du tout d'ailleurs. Enfin, là, je ne sais même pas comment vous expliquer ce roman tellement c'est bouleversant. Si vous croyez aux grandes histoires d'amour et que vous aimez les trucs tristes, oh bah allez-y hein. Si vous êtes un peu sensible, n'y allez pas. Ce livre a vraiment des sujets très difficiles je trouve. Ça parle de la mort, voilà tout simplement. Ça parle de la préparation à la mort, à la préparation à l'après. Ça parle d'amour, de destin, de déchirure, de cœur brisé, de baiser, du coup. En fait, j'avais pas prévu de lire ce livre parce que la couverture du livre broché ne m'attirait pas du tout. Donc je me suis dit, bon, ça a pas l'air d'être un livre très ouf.
Et en fait, j'ai vu l'édition donc reliée avec les magnifiques fleurs de cerisier sur le jaspage et les illustrations en fait à l'intérieur du roman. Donc ici on a Rune et de l'autre côté on a Poppy qui sont en fait les deux protagonistes de cette histoire. Ça m'a tellement bouleversée parce que c'est vraiment une histoire d'ado qui est très dure et j'ai trouvé que c'était quand même des sujets abordés qui sont difficiles, donc j'ai un peu du mal à me dire que c'est un livre pour ados quand même, mais bon, je veux dire aussi c'est la vie, c'est des sujets de la vie, donc bon, la mort c'est la vie aussi, c'est la suite logique, donc je me dis bon, c'est aussi bien d'en parler, c'est aussi bien que les ados puissent dire ce genre de choses, mais mon Dieu, moi j'ai chialé, mais vraiment comme une madeleine du début à la fin. Donc là, on est sur une histoire qui se passe en Géorgie, à Blossom Grove, et on est donc sur une histoire d'amour et sur une histoire entre Rune et Poppy qui vont se rencontrer à l'âge de 5 ans lorsque Rune et sa famille vont décider d'aller vivre en Amérique. Donc ils sont norvégiens ou suédois, je ne sais plus, un des deux. Et ils déménagent parce que le père de Rune a été muté en Amérique et ils déménagent dans la maison à côté de celle de Poppy. Désolée, du coup j'ai été coupée, le beeper du four a sonné. Je disais donc que Rune avait déménagé à côté de la maison de Poppy et qu'ils vont se rencontrer, ils vont se découvrir et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre à l'âge de 5 ans. Tout se passe bien, leur histoire évolue. À chaque fois j'ai envie de remonter mes lunettes. Tout se passe bien, l'histoire évolue, sauf que un beau jour, lorsqu'ils ont 15 ans, Rune va devoir déménager en Norvège ou en Suède. Punaise, j'arrive plus à savoir si c'est la Norvège ou la Suède en fait, mais bon, c'est un des deux pays. Donc Rune va retourner dans son pays natal et la Norvège, voilà. Rune va retourner donc dans son pays natal qui est la Norvège avec ses parents et va devoir quitter Poppy. Ça va être un véritable déchirement, ils sont fous amoureux l'un de l'autre depuis toujours, ils ont passé toute leur nuit ensemble, toute leur journée ensemble. Et du coup, Rune va énormément en vouloir à ses parents à tel point que lorsqu'il sera en Norvège, il changera énormément de comportement, il en voudra énormément à ses parents, et il va aller jusqu'à aller les détester, ne plus leur parler. Un beau jour, Rune va faire son retour en Amérique, sauf que, donc dans la même maison, à côté de celle de Poppy, sauf qu'il va découvrir que Poppy a eu un souci en son absence. Et là, toute l'histoire va basculer, tout va prendre des proportions démesurées. Rune, en mauvais garçon qu'il est devenu, va très mal vivre les choses. Ça va être compliqué, leur relation va être très compliquée. Et il va se passer un drame qui changera tout le cours de l'histoire et toute leur histoire d'amour à tous les deux. C'est compliqué comme livre, ça... C'est vraiment très compliqué, mais je vous en conseille tellement la lecture parce qu'il est tellement puissant et tellement profond. Enfin, moi je ne sais pas comment cette autrice a fait pour écrire un truc aussi triste du début à la fin, mais je trouve que c'est clairement un chef-d'œuvre et je pense que c'est le plus beau livre que j'ai lu de toute ma vie. De tous les livres que j'ai lus, j'en ai pas lu beaucoup parce que je lis pas depuis très longtemps, mais je crois que c'est le livre le plus émouvant que j'ai lu dans ma vie. Très honnêtement, et je crois sincèrement que c'est peut-être le plus beau aussi. Voilà, parce qu'au-delà de la tristesse de ce roman, c'est une très belle histoire d'amour et c'est extrêmement touchant. Donc bravo pour cet ouvrage parce que ça secoue. Dans la suite de mes lectures, j'ai donc ce roman qui s'appelle « Je suis votre pire cauchemar ». C'est un roman de l'influenceuse Kiyemis, donc l'influenceuse plus size, et qui est sorti aux éditions Albin Michel. C'est un roman sur le féminisme et sur la grossophobie. Je l'ai donc pris parce que je me suis complètement sentie concernée. Alors Kiyemis c'est une femme noire, donc je ne suis pas complètement non plus concernée, mais
étant obèse, je me sentais un petit peu concernée. Donc elle est noire et obèse. Bon, moi je suis blanche et obèse, malgré tout, je vis la même chose. Voilà, sauf le racisme, mais bon. Ça c'est encore une autre histoire, mais on en parle aussi dans ce roman. C'est donc un roman en fait sur l'histoire de Ki-Emis, sur qui elle est, sur son passé, sur son évolution dans son obésité, dans sa façon de s'accepter et dans la façon de faire face à la société. On parle beaucoup de société dans ce roman, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup d'exemples qu'elle a piochés chez des personnes qui ont fait des études sur l'obésité, sur la société, sur le racisme dans différents pays. Je trouve ça très intéressant, mais comme ça me rappelle beaucoup mon enfance et beaucoup ma vie, j'ai eu un petit peu du mal à le lire d'une traite, donc j'ai lu la moitié, voilà. Et entre temps je lis autre chose parce que j'essaye de pas le lire non plus d'un coup, pour que ça me dégoûte pas trop et aussi pour que ça m'attriste pas trop, parce que les livres tristes en ce moment je ne lis que ça et du coup les émotions c'est compliqué, voilà. Du coup j'essaye de pas trop non plus le dévorer, même si je le trouve extrêmement intéressant. Et vraiment l'aspect du corps aussi dans ce livre est présent et on le voit même sur la couverture, hein. Là c'est Ki-Emis qui est représentée, donc elle est en sous-vêtements, on voit ses vergetures, on voit qu'elle est obèse, etc. Et en fait l'aspect du corps, l'acceptation du corps est très intéressante dans ce roman. On découvre vraiment une femme qui a souffert, qui aujourd'hui ne souffre plus, mais qui essaye d'apporter ses connaissances. Je dirais que l'aspect du corps est vraiment extrêmement présent dans ce roman. Là c'est Ki-Emis qui est représentée, donc elle est obèse, elle a des vergetures, elle est en sous-vêtements, elle est noire, c'est puissant je trouve, et moi cette couverture elle m'a direct sauté aux yeux, j'ai eu direct envie de la lire. La fille cauchemar dont on parle dans ce roman, c'est elle, mais on peut très bien s'identifier parce que je pense qu'on est beaucoup de filles cauchemars et qu'on s'identifie beaucoup comme une fille cauchemar et comme étant un cauchemar pour les autres parce qu'on est obèse et parce qu'on prend de la place et parce qu'on n'est pas légitime de tout ce que les autres font. Voilà, moi ça m'a vraiment bouleversée ce petit roman. Alors c'est un roman oui et non, ça raconte plutôt sa vie, c'est plutôt une autobiographie mélangée à des études de certaines personnes, etc. Je trouve ça vraiment très intéressant et le mécanisme d'acceptation de soi, c'est quand même une machine assez rude et un obstacle assez compliqué à passer dans nos vies. Et je pense que ce livre il peut aider aussi. Donc moi ça m'aide et ça me permet de m'accepter, ça me permet de passer au-dessus des clichés, des préjugés, de ce que je vis au quotidien, de la discrimination envers les gros, etc. Voilà, c'est vraiment un mélange de tout ça, de grossophobie, de féminisme, d'acceptation de soi, et je trouve que c'est très intéressant et je le conseille vraiment, même si il y a des personnes qui sont pas obèses et qui souhaitent lire ce livre, je pense que ça peut aussi un peu bousculer beaucoup de gens. Et je crois surtout que ça ferait du bien à certaines personnes, style mes parents, de lire ce livre-là, parce que je pense qu'on se rend pas forcément compte des réflexions qu'on nous fait, mais ça peut nous détruire intérieurement et ça peut provoquer des traumatismes qui sont après difficiles à effacer. Voilà. Et pour terminer avec mes lectures en cours et avant d'aller manger, je voulais vous parler de The Way I Used to Be de Amber Schmidt, sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. Je l'ai à peine commencé, donc je peux pas trop vous en parler non plus. Voilà. Donc on est sur une histoire d'ado, donc de Eddie, qui est la protagoniste de ce roman. Eddie, ou de son vrai prénom Eden, est en classe de 3e, donc vient de rentrer au lycée, puisqu'en Amérique, le lycée commence en 3e, enfin la 3e pour nous quoi. Et du coup, Eddie, au début de ce roman, subit un viol. Elle a été violée par le meilleur ami de son grand frère, sauf que personne ne va la croire, ou du moins elle va oser le raconter à personne. Elle va le raconter à son grand frère, mais il va se foutre de sa gueule et il va lui dire non mais n'importe quoi, tu débloques ma pauvre. Et du coup donc elle va se retrouver complètement livrée à elle-même avec ce qu'elle a vécu, donc quelque chose d'extrêmement traumatisant bien évidemment. Je suis au moment où elle passe donc en classe de
après la troisième je crois qu'il y a la première ou la seconde, non en classe de seconde, et du coup donc elle va faire des rencontres etc. Et elle va essayer un petit peu de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir aux mecs, alors que bon l'année d'avant c'était pas du tout possible, c'était trop compliqué, elle était dans un état pas possible à essayer de s'en sortir en fait. Donc voilà, j'en suis là actuellement. Je peux éventuellement vous lire le résumé, pour le moment c'est tout ce que je peux faire. Une nuit, le monde d'Ellie bascule et ses certitudes volent en éclats. Une nuit où le meilleur ami de son frère la viole et la laisse anéantie, alors Ellie enterre au plus profond de son être celle qu'elle était. Les amis, les mecs, plus rien ne pourra jamais être comme avant. Désormais, elle prendra tous les matins le chemin du lycée, les poings serrés et les yeux secs. Une parole à vif, le combat acharné d'une adolescence victime de viol pour trouver la force de continuer à vivre et à aimer. Voilà, un peu l'ambiance. Non mais pourquoi je lis des trucs comme ça? Enfin vraiment. Mais j'avais vraiment très envie de le lire. Et d'ailleurs le tome 2 est déjà sorti en anglais, mais j'ai très hâte qu'il sorte en français. Voilà. Et après je vais lire Troublemaker. Alors là je crois qu'on est aussi sur du viol. Non mais en ce moment faut vraiment que j'arrête de lire des trucs aussi horribles que ça. Enfin bon bref. Mais en fait c'est aussi des chefs-d'œuvre de littérature ces livres-là. Et moi ça me permet de lire un peu autre chose que toujours des new romances hyper cute et tout. Donc voilà, j'aime bien aussi lire un petit peu des trucs un peu plus trash. Voilà, ça reste des romans, voilà, je me dis ça reste de la fiction, mais bon, quand même. Donc voilà, bah écoutez, voilà pour mes 2 lectures en cours, du coup. Et pour la dernière lecture en date, je vous conseille vraiment de lire ce roman, vraiment. Et achetez la belle édition parce que vous allez le garder, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais aller manger et puis je vous retrouve sans doute tout à l'heure pour faire un petit gâteau et pour vous parler de ma collection de théières. Je viens d'être interrompue dans le tournage de mon vlog par le livreur. J'ai reçu 2 commandes et je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa de les ouvrir avec vous. Je n'ai encore jamais fait ça en fait en vidéo, mais pourquoi pas après tout. Alors pour le coup, il s'agit aujourd'hui d'une commande Azos et d'une commande Cider. Je vous explique un petit peu, en fait j'ai eu un coup de cœur pour une robe sur Azos. J'aime pas commander sur Azos parce que les tailles sont pas terribles et souvent ça respecte pas en fait les mensurations etc. Mais j'ai eu un coup de cœur pour une robe et je me suis dit allez prends-la, c'est pas grave, c'est Azos, c'est du fast fashion, mais bon j'essaye au maximum d'acheter des vêtements sur Vinted, mais là pour le coup j'ai vraiment eu un coup de cœur et je me suis dit bon voilà, tant pis, je vais la prendre et puis si elle ne va pas je la revendrai, je culpabiliserai peut-être un petit peu moins, mais bon voilà, je vais la prendre malgré tout. Il s'agit d'une robe blanche crème à fleurs bleues et je vous le dis souvent mais je suis complètement fan en fait des robes à fleurs. Et j'ai l'impression que j'en ai jamais assez. Du coup, dès que j'en trouve une qui me plaît, je crois que chaque année j'en achète une nouvelle, donc j'en ai plein en fait au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, c'est un flop. C'est beaucoup trop grand, je pense. Oh là là, c'est beaucoup trop grand. Par contre, elle est juste beaucoup trop belle. Je vais l'essayer quand même, on sait jamais. Mais Et voilà la jolie robe à sauce. Alors, le col n'est pas très joli. Je pense qu'il faudrait que je le repasse pour un effet un petit peu plus sympa. J'adore en fait ces motifs anciens de bouquets de fleurs. Je suis très fan. C'est d'ailleurs, il me semble, des tapisseries aussi. Et j'aime beaucoup. Les manches sont également très jolies, elles ont aussi un effet ballon que j'adore et on peut faire un petit nœud au bout. Hop. C'est une robe un petit peu courte, j'ai pas l'habitude de porter des robes courtes mais je trouve que ça change. Donc voilà, je vais tenter. Hop.
Et j'ai quand même vraiment de la place pour mes gros bras, donc c'est vraiment très agréable. Elle est super jolie, je trouve. J'ai fini par essayer la robe et au final je la trouve beaucoup trop belle. Bon, elle est un petit peu, elle baille un petit peu au niveau du décolleté, mais en fait elle est un petit peu cintrée et moi j'aime beaucoup ce genre de robe. Et avec ma morphologie, en fait, je trouve que ça va plutôt bien. Je crois que je l'aime beaucoup, du coup je suis trop contente. Du coup je vais ouvrir avec vous le deuxième colis. Juste pour information, tout à l'heure j'ai ouvert une enveloppe. En fait c'est juste des stickers pour des avis lecture. Donc c'est des stickers avec des groupes d'étoiles. Parce que j'en ai besoin pour mon journal de lecture. Voilà, c'est tout. C'était pas très intéressant. Mais je l'ai reçu également tout à l'heure. Ensuite, j'ai fait une commande sur Cider. Et le problème, c'est que Cider, c'est un peu mon péché mignon, un peu mon plaisir coupable. Et je m'en veux toujours parce que c'est un peu comme Shein en fait. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Mais j'ai l'impression que c'est de meilleure qualité malgré tout. Donc voilà, j'avais un autre truc. Allez. Donc j'ai commandé une petite paire de petites chaussettes adorables avec des cerises dessus. Et j'ai également commandé un gilet un petit peu spécial parce que c'est un gilet qui a l'air beaucoup trop grand déjà et qui a en fait une petite fraise en relief et des petites fleurs. Je sais pas du tout si on voit très bien. Alors je vais mettre le petit gilet en question. Oh, il est trop mignon. Il est juste trop adorable. Voilà à quoi ça ressemble. Je le trouve trop mignon. En fait, à la base, c'était un gilet que j'avais acheté pour aller avec une robe que je viens de recevoir de Vinted. Mais en fait, le petit souci de cette robe, c'est qu'elle est complètement transparente et que pour le moment, je n'ai pas la solution. Je ne sais pas comment la porter pour qu'elle fasse pas transparente. Donc je vais peut-être essayer de... En fait, je voulais la porter avec ce gilet précisément. Je vais peut-être essayer de tout simplement mettre juste le gilet dessus. Et peut-être que ça rendra pas transparent du coup. Mais je l'aime beaucoup aussi. Et en fait, j'aime beaucoup la couleur. Et en ce moment, j'adore le mauve. Et du coup, tout ce qui est mauve, lavande, voilà, j'aime trop. Et là, elle est vraiment jolie parce qu'elle a vraiment des petites manchettes ballon. Et j'aime beaucoup ce genre de manches. Voilà, donc bon, je suis juste un petit peu déçue que du coup elle soit transparente sur le buste, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je l'aime bien quand même, et puis au pire des cas je la revendrai. Voilà donc le petit gilet avec les détails. On retrouve des fleurs sur les manches comme ceci. Sur l'avant du gilet, on a également des petites fleurs brodées adorables et on a une énorme fraise en relief sur le bas du gilet. Je crois que c'est ça qui m'a littéralement fait craquer en fait. Je trouve que ce gilet est tout bonnement adorable. Il reste en fait assez discret, je trouve. Il n'est pas non plus overchargé et je trouve qu'il fait vraiment l'affaire et il est très très joli. Hop, les petites chaussettes, beaucoup trop adorables. Je sais même pas si je vais oser les porter tellement elles sont juste beaucoup trop chou, j'ai trop peur de les abîmer. La pause touche à sa fin et donc je retourne en cuisine, je me prépare un petit thé ainsi qu'un gâteau que je mets au four. Puis je retourne à mon poste et j'entame donc cet après-midi de travail assez chargé. Je ne vous ai pas filmé donc toute l'après-midi puis je n'ai pas fait de rush. Cependant, je vous ai proposé donc un petit moment avec moi de télétravail où je vous montre ce que je fais.
En effet, j'arrive pas souvent à expliquer mon travail parce que c'est pas évident, mais je fais de la mise en page pour un magazine d'actualité et donc c'est un métier passion. J'adore faire de la mise en page. J'en fais beaucoup hein, dans mes bullet journal, tout ça. Et donc ce métier me semblait complètement évident et je suis très épanouie là-dedans, vraiment. Mon gâteau est enfin cuit et je le sors du four. Je n'ai pas pris soin de vous filmer la préparation comme à chaque fois parce que j'avais envie de faire un petit peu d'autrush pour ce premier vlog de printemps, mais le voilà cuit. C'était un gâteau tout ce qu'il y a de plus simple, mais il me restait quelques pommes et comme à mon habitude j'aime bien transformer les fruits en gâteau, en compote, etc. Nous sommes actuellement samedi matin et on se dirige doucement vers le magasin B&M. Alors c'est un magasin que je ne connais pas du tout et j'ai très peur parce que je sais qu'il y a beaucoup de déco là-bas et j'ai peur de craquer sur absolument tout ce que je vais voir. Nous voilà arrivés et tout de suite on s'est dirigé vers le rayon qui nous intéresse, donc les décorations de Pâques. Il y a beaucoup moins de choses que ce que je pensais, donc tout va bien. J'ai quand même craqué sur pas mal de petites choses. Ce panier lapin me plaisait beaucoup, mais je ne l'ai pas pris. Tout était quand même trop mignon dans ce magasin. Il y a pas mal de produits sympas. Alors, ça ressemble en rien à l'Oberon ou ce genre de magasin beaucoup trop beau en termes de décoration, mais ça reste des prix vraiment abordables et puis c'est mignon pour le peu de temps que dure la saison de Pâques. J'ai pas trouvé de décoration de printemps en revanche, mais il y avait quand même des choses assez sympathiques. J'ai tout de même craqué sur cette grosse couronne de printemps. J'ai une couronne pour chaque saison, mais je n'avais pas de couronne pour le printemps et ni pour l'été d'ailleurs. Donc voici. J'ai pris également quelques petites décorations de Pâques que je vous présenterai dans un autre vlog. En attendant, je prends la direction de la mairie de ma ville où, comme chaque année, les prunus sont en fleurs au mois de mars. C'est tellement agréable et tellement joli ce spectacle que nous offre la nature. Je prends énormément le temps de filmer, de faire des photos de ces jolies fleurs éphémères. J'aime vraiment sentir les fleurs, les regarder, prendre ce temps qui pour moi a l'air juste hors du temps et j'ai l'impression d'être complètement déconnectée de ma semaine et de ma vie à 200 à l'heure avec les transports, avec le travail, etc. J'aime beaucoup ce petit kiosque aussi qui est derrière donc la mairie de la ville. C'est un endroit qui m'apaise énormément et qui me fait m'évader. J'ai l'impression d'être vraiment dans un univers un peu cottage, un petit peu campagne, etc. que je ne retrouve pas du tout dans ma vie. Pour terminer la journée de samedi, je me suis rendue dans un petit parc. Je me suis posée sur un banc et puis je me suis mise à lire. J'avais très envie de me reconnecter avec la nature et de prendre le temps de lire au soleil. Il faisait beau et ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu de soleil. J'ai l'impression que depuis le retour du Japon, il n'a fait que pleuvoir. Donc cet après-midi ensoleillé m'a donné envie de sortir et de prendre du temps pour moi et de m'adonner à ma lecture. Ce vlog touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, une agréable après-midi, une agréable soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog sur le thème de Pâques. Bye bye!